pas pareil, c'est pas pareil. Bon, une pour fille, toi. c'est une fille, un mec, c'est un mec. Un mec, il peut être le plus gros des charros, mais c'est un mec, tu vois. Une fille, c'est pas pareil. Elle doit se respecter, tu vois. Mais un homme aussi. Mais un homme aussi, mais c'est un homme en fait. C'est les hommes en fait. Eh ben, on doit se respecter en tant Bah qu'être ouais, humain. mais c'est les hommes, c'est comme ça. Les hommes sont supérieurs aux femmes. Bah, Quoi? c'est la vérité. Attends. Les hommes sont Non mais supérieurs attends, aux femmes. c'est scientifiquement ce que tu veux. Les hommes sont supérieurs aux femmes. Mais on d'où n'a pas, elles sont les tes femmes, preuves on n'a pas, scientifiques? mais les femmes, on n'est pas pareil que eux. C'est eux qui ont un truc entre les jambes, c'est pas nous. Et alors, vous avez un Donc, vagin, un clitoris, vous ressentez, oui, mais nous, on vous est ressentez, supérieurs à eux. vous ressentez le Mentalement, plaisir tu vois, comme un homme. On est plus intelligente qu'eux, etc. Mais eux, ils sont plus... C'est plus facile pour eux à aller faire des bêtises, à aller voir à droite à gauche. Alors qu'une fille, elle peut pas aller... tu peux pas me dire qu'une fille, genre, ça va être normal qu'elle aille coucher avec des mecs à droite à gauche tous les jours, un Si. mec différent. Bah si elle a envie. Bah non. Putain de merde. Merde. Quoi? Veux une cigarette? Attends. Non, je cigarette. Attends, 2 secondes. Je cigarette. 2 secondes. Et la tête de ma mère, ça va se passer comme ça. J'apprends toujours que ça, elle a du Non, mal. Elle a attends. du mal. On finit, au moins on finit. Non, Au j'ai moins, pas envie. J'ai pas S'il te envie. plaît, Mel, La Mel, Torah, je j'ai te pas jure, envie. je l'appelle Je après. peux mettre ta Torah. Mel. J'ai pas envie. Non mais Mel. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Tu me fais J'ai la pas gueule? envie. Moi J'ai j'y pas suis pour envie. rien. Hein. J'ai pas envie. Donc toi, tu te fais dicter ta loi par... Mel, Oui, j'ai une je idée. vais l'appeler, Oui, on j'ai l'appelle. ceci. Oui, j'ai cela. Mel. Oui, j'ai cela. Pour faire du playback, pour faire du plagiat. Mel, Wow. Mel. Rien à foutre. Je te jure sur ma vie, on l'appelle ensemble Rien juste à après. foutre. Mel, Je m'en fous, j'ai fumé. Tu vas pas m'en vouloir à moi, j'y suis pour rien. Tu es pour rien. Mel, enfin je peux pas deviner quand même qu'elle allait dire ça. Je peux venir? Non. Oui. Et je l'aimais vraiment trop. Et puis, bah, il s'est suicidé. Et là, c'était le drame parce que j'ai perdu mon père et... bon, Je et mon beau-père. savais pas, Astrid. Et du coup, c'était trop dur. J'ai raté l'école. Je devais voir des psychologues tout le temps. T'avais quel âge là? 12 ans. D'accord, ah oui, donc ça a été en... J'ai déménagé parce qu'on pouvait plus... il s'est défenestré là où j'habitais. Du coup, on a dû changer de... On a dû déménager. J'ai raté l'école. J'allais plus à l'école. C'était horrible. Franchement, mon enfance, ça a été vraiment horrible. Et je pense que c'est pour ça qu'après, entre guillemets, je suis partie en vrille niveau... tout ce que j'ai pu faire dans le passé, je pense qu'en vrai, j'ai pété les plombs et c'est pour ça que j'ai fait tout ça. C'est pas la même chose. Tu peux pas comparer une femme et un homme. Si. Un mec, il peut aller embrasser qui il veut. Il peut aller ken qui il veut. Alors, mais une fille, il faut qu'elle fasse attention. Non. Pour moi, Pourquoi? je suis désolé, une femme peut embrasser 3, 4, 5 mecs si elle le veut, coucher avec 3, 4, 5 mecs, autant qu'un homme couche avec 3, 4, 5 femmes, Non, je suis pas d'accord. sans que la femme soit en dessous de l'homme, sous prétexte qu'elle devrait être féminine, sous prétexte qu'elle devrait se respecter. Une histoire de respect, elle n'est pas en fonction du sexe, elle est en fonction de la projection qu'on a de soi-même et de si on est en adéquation avec ce qu'on fait. Et qu'on soit un homme ou une femme, c'est pareil pour moi. Les mecs, ils vont ken des meufs, ils vont ken 5 meufs par jour. Une femme ne peut pas faire ça. Une femme peut ken 5 Mais c'est mecs pas si elle vrai, le c'est souhaite. dégueulasse en Ben fait. oui, mais si elle le souhaite. Mais c'est pas vrai, mais elle a un problème, faut arrêter. Mais le mec Mais aussi a un n'importe quoi. problème dans ce cas. Mais un mec, c'est des charros, ils sont tous Mais charros une dans femme leur peut tête. être une charo aussi. Une charrette, c'est ça. Oui. Mais non, je suis désolée, non. Vanity, Je suis dans Vanity. vous lui montrez l'article. Par contre, je sais pas si le conduite va te plaire. Et ça, tu m'en as pas parlé. Tu te souviens de cette vidéo qu'on avait faite ensemble? Est-ce que tu te souviens de cette vidéo? Oui. D'accord. Alors, écoute ce que dit l'article. Mélanite adopte un nouveau minou. Mélanite adopte un nouveau minou. Je suis dans Vanity. Je te le lis. Déjà célèbre pour ses nombreuses chirurgies esthétiques, la candidate de télé-réalité... Attends, je te laisse le dire. Vas-y. Tu lis tout, tu lis le titre et tu dis tout. Alors, Mélanite adopte un nouveau minou, déjà célèbre pour ses nombreuses chirurgies esthétiques, c'est vrai. La candidate de télé-réalité a eu cette fois recours à un lifting vaginal. Un proche de nous raconte. Je ne savais pas. J'ai fait un lifting vaginal. Je ne savais pas. Non. Tu me l'as pas dit. J'ai pas fait le lifting vaginal. Oh, je suis dans Vanity. Non mais t'as fait un lifting Mais vaginal. même pas. Mais j'étais pas au courant. Mais tu la connais, ma foufoune? Elle est très artistique. Quand est-ce que t'as senti que t'avais une attirance pour les femmes? C'était à 13 ans, exactement. Ah Quand ouais. j'étais en 4e. Et en fait, j'avais jamais encore rien fait avec des hommes, en fait.
Et bah, la première personne avec qui j'ai fait des choses, c'était une fille, justement. C'était une fille, c'était une amie à moi. On se découvre un peu, en fait, à cet âge-là, on ne sait pas trop. Et j'aimais tout ce qui était girls de Playboy, j'avais que des photos comme ça, des trucs. En fait, voilà, et je voulais être un mec à l'époque. Je voulais être un mec, mais après j'ai abandonné cette idée. Mais ça me passait par la tête que je me sentais bien je voulais être dans un corps d'homme, quoi. Ça m'aurait pas déplu d'être dans un corps de mec. Mais après, je me suis acceptée telle que je suis, voilà. Et je faisais du skate et j'avais rien à voir. Hein. Non, mais clairement pas du tout. J'ai toujours eu d'attirance vers les filles encore. Mais pour moi, c'est un truc qui est voilà, normal. Et là, par exemple, j'ai un mec qui est Vivian. Mais voilà, je sais que c'est en moi, quoi. C'est comme ça. Oui, alors j'avais rencontré Paga le soir où on m'a casté donc, dans une soirée pour les Marseillais. C'est Paga qui m'avait remarqué, qui a dit à la casteuse, va la voir, elle est mignonne. Donc, donc je me suis fait caster à ce moment-là et puis on a fini la soirée ensemble où on s'est échangé un bisou avant que je rentre chez moi. Et je suis arrivée quelques semaines après dans l'aventure comme son ex. Voilà. Et puis on a essayé un petit quelque chose là-bas et ça a duré 2 jours. Voilà. J'ai bien aimé, tu sais. On comprend mieux. On dirait les tatas du blé, genre. Ah, c'est ça l'histoire. D'accord. Comment ça s'est fait, ce retour dans les vacances des anges? Et pourquoi tu savais pas que tu participais aux vacances des anges? Mais moi j'ai compris que c'était les anges. Et dans ma tête je me disais déjà, bah vas-y carré, j'ai des sons, projet pro chanteuse, enfin n'importe quoi. N'importe quoi. Ah non mais je suis arrivée, j'ai déchanté. Et en fait je parle avec, comment elle s'appelle, Carla et Laura qui est avec moi dans le même hôtel et tout. Et je dis, vous votre projet pro et tout. Elle me dit, ah mais on n'est pas dans les anges et tout. Moi je cherche, je me dis, attends on est où? Parce que d'un coup je me suis dit... Je suis dans 10 couples parfaits, ouais, voilà. Une nouvelle saison des Marseillais, je comprends pas. Non, Marseillais, j'aurais relevé, mais je me suis dit, à tout moment, il y a une dinguerie qui se trame là. Et moi, je suis tu vois, le dindon de la farce, celui-là. Attends, j'ai mon cil qui est tellement long. Ah oui, ton cil, on va en parler. Hein. Ils sont beaucoup commentés sur les réseaux. Ils aiment trop les gens commenter des trucs. Tes cils, ils font parler. Ils font parler. Mais alors, je vais il y a autant de tweets que tes cils. Ah non, mais stop. Tu vas me retrouver ton sourire. Hein. Tu me fais confiance. Mel, regarde-moi, tu me fais confiance. Non, mais putain, mais j'aime pas, c'est gênant. Oui, c'est gênant. Tu veux pas appeler Sabrina? Pour faire quoi? Pour t'excuser. Pardon? Pour faire quoi? Je sais pas. Tu veux pas t'excuser? Mais m'excuser de quoi? C'est aller loin. Non. Elle a été hypocrite. Elle a été démasquée, elle se permet... Moi, je pense que tu devrais t'excuser. Mais c'est de quoi? De dire la vérité? Tu devrais t'excuser parce que c'est un prank. Tu devrais t'excuser parce que c'est une caméra cachée. J'ai entendu plusieurs fois des candidats télé-réalité parler de soirées qui s'organisent où pour pouvoir y rentrer en tant qu'influenceur, il faut un certain nombre d'abonnés. Mais non. Oui. T'as déjà entendu? Bah, bien sûr. Genre, en toute 504, tu peux pas être invité à la soirée. C'est une blague. Et c'est là que la question prend tout son sens aussi. Le nombre de followers fait-il la valeur d'un influenceur? Tout dépend après comment on se positionne. On est d'accord que c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une triste réalité. Triste, j'ai même envie bien de sûr. dire. Dans les productions aussi, hein, d'un côté. Les productions Oui, regardent, oui. si tu prends beaucoup Absolument. d'abonnés, ils se disent, bon, elle a pris beaucoup d'abonnés, elle a explosé, ça veut dire qu'elle va nous ramener du monde. La valeur humaine ne change pas. Moi, je sais, pour petite information, que dans ma saison de la bataille des couples, ils avaient proposé un couple d'influenceurs qui n'avaient jamais fait de télé. Je ne sais pas si vous connaissez Nolita. Bien sûr. Oui, Voilà. bien sûr. On lui a proposé la bataille des couples avec son chéri Sam, qu'elle a refusé. Parce que c'était une très bonne idée d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas besoin de ça. Par rapport à Bastien, on a eu une petite histoire rapide. Avant Julia. Avant Julia, avant la télé. Et elle a décidé d'en parler à tout le monde, mais moi, il y avait Virgile qui était là et Virgile n'était pas au courant. T'avais pas vu? Bah alors, non seulement non, Ah bah je pensais que t'avais vu que tu m'as dit j'ai regardé l'émission de la semaine dernière. et en plus c'est pas vrai, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et ben est-ce que tu peux nous exprimer? Parce que ce qui est revenu dans les commentaires sur l'onglet communauté de ma chaîne, c'est que beaucoup de personnes demandaient si ce que Chloé avait dit... Enfin, ils veulent ta réponse, voilà. Très bien, alors, en gros, lorsque moi je sors des Marseillais, donc j'avais cette amitié avec Chloé, elle me confie que effectivement elle a eu un passif court
avec Bastien. Mais que malgré tout, elle me le présente parce que voilà, on matchait bien. Au début, je me suis dit, bon, c'est un petit peu bizarre. Au final, on en a tous très vite fait abstraction et effectivement, Virgile n'était pas au courant. On devait partir pour la bataille des couples à la suite de la Villa des Cœurs brisés 6. On avait fait nos valises, on était sur Paris, on avait même nos billets d'avion. Ah oui, on avait les billets d'avion réservés pour le lendemain. Et du coup, pour cette émission, vu que c'est une émission assez physique, avec des épreuves sportives, on a fait des tests physiques. Je te laisse prendre la main. Ah oui, bah, j'ai hâte de connaître la suite. Alors en fait, j'ai passé donc les tests du cœur pas avec brio. On m'a découvert en fait au moment où je suis montée sur Paris donc pour valider. J'avais un épanchement au cœur, donc c'est-à-dire que j'avais un peu de liquide au niveau du cœur qui nécessitait donc en fait du repos. Et en aucun cas j'ai été validée pour pouvoir donc participer à l'émission parce que voilà. Il y a des épreuves à faire et donc je ne pouvais absolument pas faire de sport ni rien. Donc je ne m'y attendais absolument pas. On m'a découvert ça vraiment à quelques heures. À 12 heures du vol. En fait, j'ai perdu ma confiance en moi, mais c'est à l'école. Voilà, à l'école, on sait très bien que les enfants sont très méchants. Ma mère m'a toujours dit que j'étais le plus beau. Mon père aussi, pareil. Enfin, mon père, pas trop, mais bon, je vois mal mon père me dire « Bon, tu es le plus beau, hein ?» Non, ma mère surtout. Mais en fait, c'est quand on va à l'école. Je veux dire, à l'époque, il y avait des applications quand on avait les téléphones. Je sais pas si tu te souviens, quand on tapait le nom d'une personne, il y avait un mot qui ressortait. Moi, c'était biglouche. Donc, par exemple, ça, parce que j'ai toujours eu les yeux rapprochés, tu vois. Mon nez, moi, j'avais un nez. Enfin, voilà, je pouvais ouvrir des coffres forts avec. Il était comme ça. Donc, on me critiquait beaucoup par rapport à mon nez. Et j'avais ce besoin de cacher mon physique, qui ne plaisait pas, entre guillemets, aux gens, en l'extériorisant par de l'humour et en faisant rire les gens. Voilà. Et entre guillemets, voilà, les amis que j'avais, c'était par rapport à ça, par rapport à mon humour. On me disait, voilà, Vivian, c'est un fou. Et du coup, entre guillemets, je me dis, tiens, voilà, ça cache sa laideur, en gros. Tu pensais que t'étais laid? Castaldi, Simon. Eh oui. Du V, des abdos. Du V. Julien Bert. Il se casse. Nicolas Lodina. C'est non. Il cache son sexe. Oui. Paga. Mais Passe. Attends. Voilà. J'allais faire le même qu'au début. Enfin. Bah non. Ah non, mais oui. Oh Seigneur. Il y avait une histoire de cache-sexe. Hein. Reste là-dessus. Ah, j'ai compris. Enfin non, j'ai pas compris, mais... On y va? Allez, Zoubir. T'es prêt? Oui, vas-y. T'es prêt? Isabeau. Lavabo. Donc la meuf qui parle mal de la buzz, c'est la pute à buzz. Chloé, Cooper, j'ai hâte qu'on se croise. On verra si le physique ça compte pas quand ton mec il va bien me regarder. Je crois que tes propos, c'était en gros, Jessica n'est pas assez belle pour Thibaut. Et j'ai répondu qu'heureusement que le physique ne faisait pas tout, parce qu'effectivement, moi je me considère peut-être moins belle que Seb par rapport à lui pour un garçon, enfin tout ça. J'ai dit, mais heureusement qu'il y a des gens quand même qui ont une personnalité qui les rend beaux aussi, tu vois. Moi j'ai pas du tout, déjà je trouve pas que Jessica soit pas assez belle pour Thibaut, déjà. Ils sont très beaux, tous les deux. Est-ce qu'il peut l'aimer pour autre chose que des seins et un cul, en fait? J'ai pas compris. Toi, en tant que femme, t'as pas envie de te respecter un petit peu et de te dire que t'as autre chose à offrir qu'un corps et qu'un physique? Mais si elle veut aller se pavaner en maillot de bain, il n'y a pas de problème. A priori, moi, mon mec, les pétasses, c'est pas son genre. Sinon, il serait pas avec moi. Alors du coup, moi, c'est Jennifer. Je suis d'origine de Guinée équatoriale. Donc, je suis née au Ghana. Ça, il y a peu de gens qui le savent, mais bon, aujourd'hui, on dirait qu'en toute intimité, on a dit, donc voilà. Donc, je suis née au Ghana, mais je suis partie très très vite parce que mon père voulait m'exciser et ma mère n'était pas du tout d'accord. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas encore, ce qu'est l'excision? Du coup, l'excision, c'est l'abolition du clitoris chez la femme. C'est fait en Afrique, dans des pays en Inde, etc. Enfin, il y a pas mal de pays qui le font encore, malheureusement. Pourquoi? Personnellement, je ne comprends pas trop parce que bon, j'ai pas forcément beaucoup de contacts avec mon père, donc je lui ai jamais posé la question. Mais je me suis renseignée un petit peu sur Internet. C'est soi-disant pour éviter à la femme d'avoir du plaisir et de trop rechercher les hommes, etc., etc. Et apparemment aussi pour des vertus médicales, mais bon, ça reste encore à prouver. Tu n'y crois pas? Pas vraiment, non.
Pourquoi enlever le plaisir à la femme? On a eu aussi des exemples avec certaines personnalités françaises. Anne Hidalgo, par exemple, c'est la maire de Paris. Anne Hidalgo. Non, mais je sais bien sûr c'est qui. Elle a fait quelle télé? Non, mais moi je sais c'est qui Anne Hidalgo, je voulais savoir si vous saviez c'était qui. Moi je savais c'était qui. Mais je voulais savoir si vous saviez c'était qui. Oui, bien sûr. Donc Anne Hidalgo, par exemple, elle faisait partie aussi de ces personnalités françaises parce que elle, c'est pour son engagement dans l'urgence Du coup, ça ferait bien une climatique. influenceuse. Exactement. Tu vois, Non, pour mais- moi, ça, c'est des vrais influenceurs. Non, Pas les candidats de télé-réalité qui nous vendent leurs produits avec des codes promo. Là, on bifurque, C'est ça que je veux chérie. dire. Non, Mais dis oui, non, on bifurque. mais pour moi, influencer, Anne c'est... Hidalgo, Ouais, influenceuse. ouais, Non, là, chérie, on bifurque. et oui. Elle influence les voitures, elle peut être dans Paris. Elle influence les bouchons dans Paris. Mais non, mais toi qui aimes bien justement ces sujets-là, elle, c'était pour l'urgence climatique. Donc, elle est influente dans le bon Elle est sens. tellement influente que je savais qui c'était. Ouais, moi, je la suis sur Insta. Comment tu considères cet enfant qui a été mis au monde par ta mère et dont la responsabilité t'a été donnée? Est-ce que tu la considères comme ta petite sœur? Est-ce que tu la considères comme ta fille, Linora? Alors, Linoura et moi, je pense qu'on a 19 ans d'écart. Donc, c'est vrai que quand ma mère elle a appris qu'elle était enceinte, on va dire que mentalement, elle n'était pas forcément très prête à avoir un cinquième... 5 ou 6? Ouais, 5. un cinquième enfant. Donc, je la sentais très, très, très dubitative, etc., etc. Et puis... moi, j'aime bien les enfants. Je suis contre également l'avortement. Donc, je lui ai dit, je suis là, en fait. Ne t'en fais pas, je suis là. Et du coup, elle me l'a confié. C'était avec joie. C'était vraiment avec joie. Parce que... Pendant la grossesse, tu étais informée Oui. de ce projet? Bien sûr. Mais comme nous, même alors dans ces cas-là, tu peux dire pareil pour les garçons, dans le sens où on a tous une espèce de dégaine, on est tous plus ou moins dans le même mood aussi pareil, tu vois Oui, ce que c'est je veux vrai. te dire. Mais Vous avez quasiment tous des abdos alors que moi j'en ai pas, tu vois. J'en ai perdu moi des abdos, mais après... Voilà. Vous êtes tous hétéros alors que moi je suis gay. Eh ben non, Voilà. non, j'ai plein de collègues gays qui font de la télé-réalité. Ah bah qui tu vas me dire? Eddie? Eddie, Jaja. Bah Jaja il en fait plus. Ben non, mais il en a fait. Après il y a Voilà, Eddie, qui donc il y a un. Jaja, après il y a qui d'autre? Merci. Plein d'autres. Hein. Merci de m'avoir donné raison, Toto. Non, mais ça fait 2, c'est bien quand même. Oh. Est-ce que vous voulez découvrir le résultat du sondage ou vous avez Ah, un ouais. mot pour clôturer ce débat? Non, mais là, t'as listé. Pour moi, c'est ça. Violence, complexe. Si. Les émissions de télé-réalité, ça forme aussi beaucoup de complexes. La violence verbale, physique, C'est quoi? la drogue, C'est quoi? l'alcool, Sors-moi 3 arguments. le manque de respect. Tu sais quoi? Sors-moi 3 arguments. Sors-moi 3 arguments que je vais te contrer. Vas-y, dis-en un. Mais pourquoi? Tu dis violence? Mon seul amour, mon seul vrai amour, mon véritable amour, c'était Sarah. Après, le reste, c'était que du papillonnage. Ah, d'accord. Mais il y avait quand même des flirts, il y avait quand même des histoires, mais c'était sans lendemain. Ah oui, il y a eu plein de flirts. Hein. Il y a eu plein de flirts, mais j'étais jamais sérieux, moi. J'étais un mec, tu vois, je m'en foutais de tout. Je pouvais parler avec elle, je pouvais sortir avec sa sœur, je pouvais parler avec sa cousine. Je m'en foutais, tu vois. J'étais un mec, voilà, j'étais en roue libre. Le loup blanc. Tu sais comment on me surnommait? Non. Dans ma ville. Dans ma ville et dans le monde de la nuit, le loup blanc. Le loup blanc. Ouais. Bah oui, parce que le loup blanc, c'est celui qu'on ne voit pas, c'est ça, mais qui fait tout en... C'est ça. Hein, je me c'est trompe ça, pas? C'est ça. C'est bien ça. c'est ça. Et en termes de goût, tiens, dis-moi ce qu'il y a dans ta playlist. Musical? Oui. Ok. Donc moi, mes goûts musicaux, franchement... Musicaux. Ah, excuse-moi. Pardon. Mes goûts musicaux, j'ai pas de goût spécial. Spéciaux. On joue les rappeurs aujourd'hui? Ah oui, bien évidemment. Ah oui. Et surtout dans le tu sais, c'est très mainstream. Maintenant, c'est trouve une gimmick. Ah, j'ai beau, je vais attraper, allez, Zira. Allez, on va en faire un refrain. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, voilà, c'est toi et ta chance. Ça marche pas, bah, on leur fera un autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est très surjoué, ouais. Ça a commencé avec Nabila Bila, tu te rappelles? Oui. Bah ouais, bah c'est ça. En fait, ça commence par des... Voilà quoi, t'as vu le Sofiane, que j'aime beaucoup, que je croise beaucoup à Marrakech, s'est tapé un délire et il savait pas qu'il allait faire un gros titre derrière, tu vois. Et ben c'est un peu devenu ça le rap, tu vois. C'est la course à la gimmick, course au cliché, et voilà. Comme je t'ai dit, j'ai toujours été dans l'équipe des gens populaires, etc., etc. Toujours été dans le bon groupe. Quand je faisais des conneries, j'ai toujours été dans le bon groupe. Et
En fait, j'avais pas besoin d'avoir confiance en moi physiquement, tu vois. Parce que quand tu es dans le bon groupe, tu fais partie des gens à suivre. Donc tu te poses même pas la question de confiance en moi. On te suit dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc je me posais pas la question, mais je me suis dit, très jeune, je me suis dit, faut que je sois plus grand, plus fort que les autres et plus musclé, tu vois. C'est devenu une... c'est parti d'une histoire en plus. Il y a une fille qui sortait avec un grand cousin à moi, tu vois. Et elle m'avait dit quoi? Elle m'avait dit, je crois, j'avais 13-14 ans. Elle m'a dit, ouais. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais. Tu sais que si t'étais costaud, si t'étais un peu plus costaud, oh, tu serais grave beau. Eh, c'est le patron, il a marqué Sam Zira. Ça marche, c'est bon. On cherche une technicienne en extension de cils. Héloïse, Victoria ou... Oh, où ça? Excusez-moi, non, je vous dis la vérité, J'ai pas les propositions de réponse sur ma fiche, de loin j'ai du mal à voir, j'ai pas reconnu Aurélie Preston. Hein. C'est pas toi, c'est l'opticien. Ah oui, tu crois? C'est l'opticien. Non, c'est pas toi, c'est son chirurgien. Non, je suis comme toi, je galère à voir. Ah oui, on est d'accord. Bon bref, qui est technicienne de cils? Qui était? Victoria. Excellente réponse. Excellente réponse, c'était Victoria Méo. Qui a ouvert son salon qui cartonne d'ailleurs. On va chercher maintenant un chef cuisinier, un ancien chef. Dylan, Paga. Ilan était chef cuisinier. Ouais, vas-y, il reste rien là, il y a plus d'énergie là. Excellente réponse de Zoubir, c'était bien Ilan qui était chef cuisinier. Ouais. On cherche à présent un mannequin, une mannequin lingerie. En fait, vers l'âge de 12 ans, j'ai su que mon père, c'était pas mon père, que mon père biologique, en fait, c'était quelqu'un que je connaissais, que cette fille-là, qui est une copine, c'est donc ma demi-sœur. Oh. Derrière, on se fait expulser de notre appartement au quartier, parce que ça fait des mois, des années qu'elle n'a pas payé le loyer. Je me retrouve SDF. Ensuite, je suis recherchée par la DAS. Mais ma mère ne voulait pas me donner, donc je me cache, je vais pas à l'école. C'était vraiment... Là, j'ai pensé au suicide, tu vois. J'étais petite et j'ai pensé au suicide, les agressions, tu vois, le rapport aux hommes, enfin vraiment beaucoup de solitude, beaucoup de... T'avais quel âge? J'avais 13 ans, 12-13 ans, par là. Et j'avais pensé à me jeter par la fenêtre, puisque je me disais, mais est-ce qu'un jour je connaîtrai autre chose, quoi, que tout ça? Mais c'est vrai qu'on a tendance en plus à beaucoup stigmatiser l'islam. Moi, j'en ai un petit peu marre de tout ce que j'entends sur ma religion. Ça ne me représente pas. Quand il y a des débats sur l'islam, à chaque fois, limite, j'en pleure, hein, vraiment, hein, parce qu'on dit des trucs, mais ça me... Tu vois, quand on parle de terrorisme, tu vois, tu dis, attends, c'est des gens qui pratiquent la même foi que moi, qui font ces choses ignobles, et on met ça sous le coup de ma religion. Alors que quand un fou va faire pareil, justement, on va dire que c'est un fou, on va pas mettre en avant la religion qu'il avait, tu vois. Et ça me dégoûte un petit peu. Ça te rend triste? Ouais, ça me rend triste, bien évidemment, parce que, justement, j'ai des enfants et quand ils entendent ça, eux aussi, à la télévision, tu peux pas se dire, mais attends, maman, tu fais la prière et ce monsieur aussi, il faisait la prière et ça veut dire quoi? Il tue des gens. Toi aussi, tu vas tuer des gens. Oh, c'est horrible. J'étais une pute, quoi. Enfin, pour moi, je me suis dit, oh, mais elle va croire ce que les gens ils disent. Ça te rendait triste? Ouais, enfin, un petit peu. Tu l'as traversé comment? C'est pas évident quand on est jeune. Non, parce que t'es petit et tu te dis pourquoi en fait les gens ils m'insultent alors que il se passe rien. Désolée. Genre ouais, c'était un peu dur parce que les gens ils t'insultent alors qu'au final ils te connaissent pas. Et en fait ça m'énerve parce que ça arrive à beaucoup de filles que parce qu'elles sont sur les réseaux ou que elles s'habillent en décolleté, elles sont traitées de putes alors qu'au final elles ont un très bon fond et qu'elles sont très gentilles en fait. Je comprends pas les gens pourquoi ils sont aussi mauvais et ils s'arrêtent à une apparence en fait et qu'ils apprennent pas à apprendre les gens, à connaître les gens et que vraiment une tenue ça veut rien dire. Et que c'est pas parce que tu traînes avec des garçons, que t'es proche des garçons, que t'es une mauvaise personne et que t'es une pute. Genre, tu peux avoir un très bon fond. Des fois, quand je vois des papas de mon âge à peu près, être très papa poule avec leur fille et dire « ma fille, c'est ma fille », ça me fait un petit quelque chose quand même. Parce que je trouve ça beau de dire « ma fille ». Oh, arrête, tu vas me faire pleurer. Il fallait, c'était sûr.
T'en parles avec ta maman? Oui, énormément. J'ai encore... C'est pas tabou? Absolument pas. Ma mère, et encore une fois, je ne remercierai jamais assez le ciel d'avoir une mère et une relation comme j'ai avec elle. C'est de la totale transparence. Ma mère ne m'a jamais interdit de rien, jamais obligée de rien. Elle m'a toujours laissé le libre arbitre et tous mes choix. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu vis-à-vis de la relation que j'ai eue avec mon père. Et je vais même dire mieux, même si entre eux, ça n'allait plus. Elle a toujours fait le nécessaire. Ma mère a toujours dit, ça n'a peut-être pas été le meilleur des maris, mais c'est un bon papa. Maman, elle s'appelle Patricia. Patricia, on vous embrasse. Elle se remet d'une grosse maladie qu'elle a eue Ah. et tout. Et merci mon Dieu. Quelle maladie? Cancer du sein. D'accord. Pas pour la première fois, malheureusement. Pas pour la première fois? Ouais. Donc c'est pas la première fois que tu l'accompagnes? Ouais. Et elle a bravé cette difficulté avec brio. Et avant, elle m'accompagnait disputer des championnats du monde. Et moi, je l'ai accompagnée disputer un championnat du monde contre le cancer et elle a gagné. Donc, Comment est-ce que un jeune homme comme toi accompagne sa maman dans une épreuve comme celle-là? Ben, tout simplement en étant avec elle. Ma grande sœur a été aussi beaucoup là. C'est une épreuve qu'on a traversée en famille. Alors, moi, j'ai toujours eu vraiment des grosses facilités à l'école. Même, il m'a fait faire des tests de QI quand j'étais plus petit. Donc, voilà, j'étais techniquement surdoué. Ah 150 ouais, combien? de QI. 150. J'ai la fiche si Attends, tu veux. Je te plus haut montre. que Maïsan? Ouais. Ouais, j'ai la fiche si tu veux, je te la montre après. Ah, c'est marrant, tu l'as jamais dit. Ouais. Bah, ça sert à quoi d'étaler ça? C'est pas pour... Regarde, je suis pas un mec, je suis pas une flèche, hein, mais voilà, ça n'a rien à voir. Le QI, ça reflète pas l'intelligence d'une personne. C'est comme les études, c'est pas parce qu'un mec il a bac plus 10 qu'il est plus intelligent qu'un mec qui a pas le bac, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça reflète quoi alors le QI? Bah, je sais pas, je pense que ça doit être... Pour moi, hein, le quotient intellectuel, c'est un truc qui te permet, par exemple, ta réflexion elle est plus rapide que d'autres personnes, ou juste comme ça, pour moi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Sabrina, quand tu regardes le compte Instagram de Maëva Martinez et qu'elle se montre dans différentes positions en disant voilà, celle-ci elle est moins avantageuse, là j'ai un petit peu des vergetures, mais je me force à vous le montrer. Ou alors quand elle dit première photo sans maquillage 2.0, j'ai envie de vous montrer cette faille-là. Tu trouves que c'est hypocrite? Je pense que ça vient d'un bon sentiment. C'est une démarche, je pense que tu fais avec le cœur et je pense pas que ce soit hypocrite la façon dont elle le fait. Mais dans la forme, oui, c'est de l'hypocrisie parce que finalement, si on montrait la réalité, Instagram n'existerait pas. Maëva, tu peux répondre maintenant, fais-toi plaisir. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, mais un petit peu bête. Mais tu peux, t'as raison. Quand on prend les choses dans sa globalité, je pense que sur Instagram, c'est super, c'est hyper riche parce que voilà, on a des combats différents, on a des personnalités différentes. Étant donné qu'on n'avait pas la vie avec de l'argent, etc., en fait, j'ai l'impression que je manquais de beaucoup de choses. Moi, adolescente, je me disais on est pauvre, ça me saoule. J'en voulais à ma mère alors que la pauvre, elle se tuait à la tâche, je me rendais pas compte. Je me disais, ouais, moi, je veux qu'on ait plus, ça me saoule de voir le frigo vide. Donc, en fait, j'étais très, comment on appelle ça? Dans le reproche, exigeante. oui. J'étais exigeante. Mais j'étais qui pour me permettre d'être exigeante, en fait? T'as beaucoup de recul, hein, je trouve, sur ton histoire. Bah, je me rendais pas compte, mais c'est vrai que je me dis, mais en fait, je me suis pris pour qui, en fait, d'être comme ça? D'être exigeante, d'être capricieuse. Pourquoi, en fait? Pourquoi j'étais comme ça alors qu'au final, je manquais quand même de rien? Quel souvenir t'as de ton premier jour de tournage avec les Marseillais? Plutôt bien. C'était un bon premier jour de tournage. Je me suis sentie assez acceptée rapidement. Les gens, ils ont été très gentils avec moi. Jessica avait été très gentille. Carla, Kevin, très bonne surprise. Garçon très gentil. Enfin voilà. Donc premier jour de tournage, plutôt bien. C'est après que ça s'est un peu dégradé. À quel moment? Bah quand Paga et moi, on a essayé de se rembrasser. Et puis qu'au bout de 2 jours, il m'a dit écoute, finalement, ça va pas le faire. Donc je me suis sentie humiliée. Ça, c'était en in? Ouais, bien sûr. Et puis 2 jours après, il s'est mis avec ma copine Julia. T'as des regrets? Un peu. Je me dis que j'aurais dû être vraiment moi, et comme je le fais dans la vie de tous les jours, quand j'ai quelque chose à dire, ou je le dis, là j'ai pas osé. Voilà, après on a essayé de me rapprocher un petit peu de Nicolas Lozina, à l'époque célibataire, qui n'avait pas encore rencontré sa femme, Laura. Moi je voulais pas, donc pareil, encore une fois, bon ben, je racontais plus rien, quoi. 2015, ça. Mais c'est pas possible avant. Ouais. Non, c'est avant, t'as dû la poster en 2015. Non, 2015 sûr. Ouais. T'as quel âge là? 2015, c'était il y a 6 ans.
Ouais. Donc bah voilà, j'avais 20 ans. Hein. Tu rêvais de quoi là, à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vois dans ses yeux? Je me posais beaucoup de questions, tu vois. Parce que je savais pas où est-ce que j'allais, voilà. C'est une période où j'avais beaucoup de complexes, tu vois, en plus ça aussi, tu vois. Donc j'avais mon corps comme complexe, mes dents, tout ça, j'étais pas très confortable, tu vois, dans ma vie. Ça met du Pourquoi? temps. Mais qu'est-ce que tu avais comme complexe? Là, moi, je vois cette photo, je me dis très beau jeune homme. Moi, concrètement, ça fait que 2 ans que je suis à peu près bien dans ma vie avec moi-même, où je me dis, je me reproche plus rien, tu vois. Pourquoi? Parce que j'ai bossé, je suis allé à la salle, j'ai réglé mes complexes, j'ai réglé Qu'est-ce les que dents, tu tout te ça. reprochais? Bah, j'étais, comment dire, mes dents, déjà, tu vois, c'était mon complexe principal, tu vois. Et après, mon corps et tout, j'étais trop fin, je pouvais pas, tu vois, me voir comme ça, j'aimais pas, tu vois. Et c'est un des protagonistes de l'histoire qu'a eu Aleana sur la bataille des couples lors d'une grosse dispute et que tu peux retrouver la vidéo sur le net. Ah bon? Attends, vas-y, explique-moi, je suis pas au courant. T'es pas au courant? Mais non. Tout le monde m'en parle de ça. Bah vas-y. Ben, en sortant de la bataille, tu vois, il y avait... Il faut que j'en parle de ça aussi. En sortant de la bataille, on s'est retrové à l'hôtel avec Léana pendant 3-4 jours. On s'est retrouvé à l'hôtel et en fait, si tu veux, on était sur la rupture avec Léana, tu vois. Et moi, je faisais un live sur Instagram et les gens ils captaient que j'étais sorti de l'aventure. Mais Léana, elle était dans la pièce à côté à regarder mon live. Et Kader, c'est un humoriste de base, mon petit frère. Et il faisait des blagues. Ouais, tu peux pas demander à ma belle-sœur un moins 20% sur son mime. Tu vois? Et bref, c'est marrant, avoue, c'est marrant. Ben, je viens de rire, je suis désolé. Il faut pas rire normalement? Ouais, mais elle a pas rigolé, tu vois. Moi, je trouve que en fait, ton raisonnement il est faussé parce que il y a de plus en plus de candidats. Donc forcément, quand il y a un mauvais candidat ou un candidat qui en fait trop, tu as l'impression que tous les nouveaux candidats font ça. Mais tu l'as dit à demi-mot, les nouveaux candidats s'inspirent des anciens comme toi pour reproduire du show et du fake. Attends, je te donne des exemples concrets. Quand tu arrives dans Bachelor avec une robe de mariée, tu sais très bien que c'est de l'acting, que ça va faire le buzz. Tu sais, voilà. Donc tu sais très bien Mais que ça, c'est une robe, c'est pas un comportement. C'est ça, pareil. un accessoire. C'est T'as pareil. niqué. Non mais c'est vrai, regarde. Un ch'touille. Dans la villa des cœurs brisés. Bah dans non. je te donne un deuxième exemple et après je te laisse. Vas-y. Dans la villa des cœurs brisés, ton mec lui-même qui partage sa vie avec toi te dit « Je ne veux pas de toi, tu fais du show. Mélanie, tu fais du show, tu fais du show. » Vrai ou faux? Donc et après certains ils viennent matrixer parce qu'ils s'inspirent des anciens comme toi. Je vais te dire. Oh Ah, mais ça m'attend pas. Attends, c'est un gendarme à la retraite qui me parle. C'est pas grave. T'inquiète. Il s'est fait assassiner. Donc ça a été très brutal pour ma mère surtout. Parce que nous, sur le moment, elle ne nous l'a pas dit de suite. Hein. C'est elle qui est sortie. Elle est revenue. Elle a fait comme si de rien n'était. Elle était stoïque en fait. Moi, je ne sais pas si j'aurais réussi en fait. Ça s'est passé sous ses yeux? Sous ses yeux, à rien laisser paraître comme elle a fait. Parce que... Et vous étiez où? En fait, c'était devant chez nous. Il sortait les courses de la voiture. Donc c'était fait de dos, hein, quand elle était de dos en plus de ça. Ouais. Et ma mère, par contre, elle était avec nous à la maison, mais elle a entendu. Elle a entendu les coups de feu, donc elle est sortie. T'as cherché à comprendre les raisons? On va dire qu'en Corse, il y a du banditisme, etc. Et en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a eu, on ne sait pas. Ma mère, elle me l'a jamais... Elle sait même pas, elle, en fait, elle sait pas. Et je sais que mon père, il était dans... Voilà, c'était un voyou, clairement, hein, donc... Moi, je m'étais fait aussi appeler Maëva. Pourquoi j'ai caché beaucoup de choses? Parce que j'avais pas le comportement approprié avec ma religion. Donc, je voulais pas salir ma religion, surtout. Aujourd'hui, je vois par exemple, c'est un exemple, je les juge pas, mais quand je vois des filles à poil, hein, quand je dis à poil, c'est toujours pareil, c'est qu'elles sont tellement bien formées, tellement bien foutues, qu'elles ont tout qui ressort, que pour moi, c'est vulgaire de se mettre en maillot de bain sur Instagram et de dire « Dieu est grand » ou que quelqu'un aille lui dire « Mashallah » qui veut dire grâce à Dieu, t'es comme ça. Ça te choque? Ça me choque. Ah, mais ça me choque. Et quand je dis que ça me choque, publiquement, t'as toujours certaines personnes qui vont dire « Et toi, et toi ?» Mais moi, à l'époque où je faisais des trucs peut-être choquants, je m'appelais Maëva et je parlais pas du tout de religion. Mais jamais tu m'as entendu parler de Dieu quand je faisais mes conneries. Parce que ça va pas avec. Aujourd'hui, quand tu as du recul, tu as des gens qui se disent « Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Hamdoullah, Mashallah, voilà », alors qu'elle est à poil. Griffe, tigre... J'ai oublié de faire ça. Qui baise? Qui baise? Oui. Oh! Mais qui baise? C'est trop chelou, beau geste. C'est interdit de faire ça. Force S, c'est ça et c'est ça. Oh, c'est pas grave. Enfin!
Fidji. Tu te dégoûtes. C'est Mais non, mais attends. Oh. C'est qui j'adore? Enfin Davina. Mais non Ayem. Mais non C'est qui? Non, bah Ah, non. vas-y. C'est pas grave, écoute. L'autre. C'est bon, je sais qui c'est. Eh oui. Eh oui. Classe, Bah publicité, oui. Bah APM oui. Monaco. C'est bon, bah, je l'avais déjà. Inch'Allah, Pourquoi t'as donné autant d'indices? C'est bon, je l'avais, mais juste après. Oh purée. Ok. Mais le. Ah truc, on ouais, dirait, tu vois, grave. C'est bon, t'es prête? Bronne, Allez. Silk Epil. Voilà, ah oui.